Susanna, mesdames et messieurs, Louis, c'est par ton esprit, tes réflexions, tes écrits multiples que je vais évoquer rapidement des valeurs authentiquement kanaks. Tu n'as cessé, durant ta vie, de celle d'étudiants à Paris, de grands chefs de Guamak, d'élus du pays, de militants sur le terrain, d'affirmer un humanisme porteur de valeurs kanak, un kanak homme libre. C'est vrai en plus. Grand chef, tu as confirmé que celui-ci est le dépositaire de la parole donnée du dedans, qui exprime et manifeste le groupe social, celui qui est à la fois le serviteur et le protecteur de la parole donnée. C'est à ce titre que tu es comparé au poteau central de la case. Cette case construite avec les vraies valeurs humaines, kanak, avec sa parole coutumière, celle qui protège, rassemble et édifie, celle qui ne meurt pas. Cette même parole qui, en 88, a été partagée par 3 hommes lors de la signature de l'accord de Matignon, dont nous avons aujourd'hui l'émergence, le devoir de transmettre de génération en génération, pour l'émergence d'une conscience nationale, pour construire ensemble la cité des hommes et des femmes de demain du peuple autochtone, tout en étant en permanence tournés vers les autres ethnies du pays pour en faire des acteurs conscients et solidaires. En évoquant les motifs anciens des bambous gravés sur les avions d'Aircal, tu voulais faire reconnaître, affirmer la réalité du patrimoine ancestral, culturel de ton peuple, pour lui donner confiance dans sa vie quotidienne, pour aussi signifier aux autres ethnies compréhension, acceptation, intégration dans l'espace kanak, dans l'espace de l'Igname. Cette Igname qui, plantée dans un terrain où elle se sent bien, pousse bien parce qu'elle n'a peur de rien, des turbulences des vents, du soleil ardent, des tempêtes de la vie. Par cette réalité de la bonne Igname, tu as adressé un message d'espérance, d'avenir à ton peuple, désarticulé, déplacé, dépossédé par le colonialisme. À nous, les enfants du colonialisme, de ce système destructif, tu nous as enseigné la marginalisation, tu nous as enseigné que nous ne devons pas être marginalisés, méprisés, mais être kanak et nous-mêmes extériorisés, ne pas être extériorisés du champ occidental civilisé. Tu nous as expliqué à chacun de nous, à notre place, que nous devons être à nos places, de nous situer dans l'espace calédonien par rapport à notre antériorité historique, ethnique, culturelle, par rapport à nos forces, nos faiblesses et notre formation d'hommes et de femmes pour créer les conditions du respect mutuel et réciproque. En nous faisant reconnaître l'autochtone comme premier occupant de ton pays, évoqué dans les années 60 à Paris, tu avais l'idée d'un bien fondé de cette démarche humaine, intellectuelle, pour la recherche d'un préalable incontournable à donner à un peuple, le tien, qui n'avait ni droit, ni peuple, ni parole. Tu imaginais le rôle et le devoir de la France de pouvoir nous aider les Kanaks à réaliser cette vocation de la reconnaissance humaine et non de la nier sous peine d'être reniée elle-même. Ta réflexion de manière forte sur le droit à l'indépendance kanak, tout en dénonçant le rôle de la France à l'ONU, à être incapable à reconnaître un quelconque droit politique et culturel au peuple kanak. Oui, dans ta vie, durant ta réflexion permanente sur l'équation entre l'ancestralité et la modernité de ton peuple,
Tu as su humblement rester indigène de culture et d'homme libre que tu revendiquais sans cesse. C'est-à-dire être un Kanak de tous les jours dans le comportement d'hommes et de femmes, comme celui à crier, à revendiquer haut et fort l'effacement des traces pérennisantes de la colonisation, telle la plaque de bronze de la statue Olry, place des Cocotiers à Nouméa, où le grand chef Ataï à genoux devant l'armée et le colonialisme. Par l'enlèvement de cette plaque, tu as lancé un cri d'espoir, un cri de désespoir également, en demandant à tous les Kanaks de se lever, à tous les Calédoniens de relever la tête pour lancer un défi de l'avenir avec une vision pour une société d'honneur et de dignité. Les Foularrouilles furent le signal de cette reconnaissance du peuple dans sa totalité pour exprimer publiquement la beauté des valeurs, la beauté retrouvée, la beauté du pays, la beauté de la lutte, la beauté des terres qui ne sont pas à vendre, mais constituent l'univers que nous partageons avec nos dieux, écrivait Jean-Marie Tjibaou, comme la beauté des arts du Kaneka, la beauté Kanak. Kanak qui jadis s'écrivait avec un C dans le miracle du 2 septembre 69, fut d'anoblir ce mot pour lui donner un sens, une réalité avec la lutte en cause, la lutte en marche, avec le cas orthographié par Henri Bailly. Oui, tu as cru à la grandeur d'âme des gens humbles, des humbles gens, en leur capacité de la beauté, de la justice contre l'injustice, pour l'avoir haut et fort crié au point d'être emprisonné en 69, en 72, en 74, en 78, avec tes frères et sœurs Kanak de lutte, les frères calédoniens en lutte, Cizanouneil, Henri Bailly, Jean-Pierre de Villers,